Seigneur pour dire un mot ce soir. Pour ma part, je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue il y a à peu près 2 ans de ça. J'étais sur Bordeaux et puis tout allait bien. Dans ma vie, tout tournait bien comme il fallait. Et puis un jour, j'avais une visite à faire au docteur. Et elle était sur la région de Bordeaux et puis j'étais en train de travailler et j'avais rendez-vous parce que j'avais de la tension dans l'œil que je faisais contrôler un peu de temps en temps, mais c'était aléatoire, elle montait, elle descendait, donc je ne faisais pas trop surveiller. Puis là, ça faisait peut-être 2 ans que je n'avais pas été à l'ophtalmo pour me faire prendre la tension. Et ma compagne avait pris rendez-vous au docteur. Et puis à 4 heures, j'avais rendez-vous. Et moi, j'étais en train de travailler, elle m'appelle, elle me dit, t'as rendez-vous à l'ophtalmo? J'ai dit non, j'y vais pas, laisse tomber, je suis en train de travailler, je ne vais pas rentrer pour aller au docteur. Elle insiste tellement, elle dit écoute, je vais appeler, je vais dire qu'ils te prennent plus tard et on verra. Alors, elle me rappelle, elle me dit le docteur il te prend à 6 heures, viens. Alors, j'arrête et je viens. Et puis il me prend l'attention, j'y vais juste pour qu'il me prenne l'attention en réalité, pour qu'il surveille juste l'attention. Et puis il me prend l'attention et ma compagne elle était à côté de moi, elle insiste, dites monsieur, faites-lui un fond d'œil. Le docteur il dit écoutez, l'attention est bonne, il n'y a pas de raison que je lui fasse un fond d'œil. Donc du coup on ne le fait pas, il dit le fond d'œil, c'est pas la peine qu'on le fasse. Et puis on insiste tellement que, écoutez, il dit je vais faire un fond d'œil. Et quand il fait le fond d'œil, je vois un peu, j'ai dit là il y a quelque chose. Je regardais à elle, il allait à gauche, à droite, il revenait, il repartait. Puis il nous met les images sur l'ordinateur. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a monsieur, il y a quelque chose. Il dit oui, on voit quelque chose. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Vous avez une tumeur dans l'œil, il me dit. Et elle est proche du nerf optique. Mais j'ai dit, monsieur, j'ai une tumeur. Et alors, qu'est-ce qu'il en est? J'ai dit, c'est mauvais. Il me dit, oui, c'est cancéreux, monsieur. Comme ça, d'une minute à l'autre. J'ai dit, Seigneur, c'est pas vrai. J'étais bien, j'étais tranquille, et puis d'une minute à l'autre, tout bascule. Et puis, je rentre chez nous, et puis elle était un peu déboussolée. Et il y a une cousine à ma mère qui vient, elle vient nous voir. Et elle dit, fils, elle dit, il faut que je vous parle. Il y avait moi et ma femme dans la maison de mon père. Et elle dit, je vais vous dire quelque chose. Elle dit, moi dans ma vie, elle dit, j'ai eu de très gros combats. Mais dans tous ces combats-là, j'ai remporté de grandes victoires. Elle me dit, j'ai remporté de grandes victoires, mais à genoux dans la prière. Et Dieu le sait que quand elle dit ça, eh bien, c'est rentré dans mon cœur directement. Et à ma compagne, elle était à côté de moi, c'est pareil. Ça lui est rentré directement dans son cœur. Et on a ressenti à ce moment-là, quand elle nous a dit ça, c'est pour ça qu'il est bon, vous savez, d'être disponible pour Dieu, de pouvoir dire un mot. Quand Dieu veut nous utiliser, dire le mot, simplement le mot que Dieu veut qu'on dise. De témoigner de Dieu, c'est quelque chose de vraiment important. Parce que vous pouvez dire un mot, sans vous en apercevoir, sans vous rendre compte du mot, de l'importance que vous allez donner. Et cette femme-là, elle a dit ce mot-là, il est rentré dans mon cœur, il est rentré dans le cœur de ma compagne. Et à ce moment-là, on a compris que c'était ce qu'on avait besoin. Et Dieu le sait, on n'a pas cherché à comprendre. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis à genoux, moi et ma compagne, et on a commencé à prier. Et là, à ce moment-là, quand on s'est mis à genoux, qu'on a commencé à prier, on a senti le ciel s'ouvrir. Et que vraiment, Dieu était en train de nous arroser. Dieu nous bénissait à ce moment-là. Et donc, c'était une maladie un peu spéciale parce que, si vous voulez, il n'y a pas beaucoup de centres qui soignent cette maladie-là, placée comme c'était placé. Donc, et le gadjo me disait, il faut, monsieur, que ça soit fait rapidement parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Alors, il faut vite que vous soyez soigné. La semaine d'après, je me suis fait opérer à Bordeaux. On m'a sorti l'œil, on m'a remis des implants à l'arrière de l'œil. On m'a greffé des implants pour pouvoir me faire des rayons. Donc j'ai fait une hémorragie en plus, alors j'étais complètement défiguré, j'étais comme ça. Alors quand je me voyais comme ça, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et puis je suis parti, donc les seuls centres qui faisaient ce soin-là, c'était sur Paris, à l'Institut Marie Curie. Et je suis allé là-bas, et quand j'ai vu le professeur là-bas, qui devait faire les soins, il dit, Monsieur Farjas, il dit, il faut que je vous dise quelque chose, par contre. Il dit, dans la plupart des cas, il dit 90% de chances, vous allez perdre la vue. Je dis, Seigneur, en plus de maladie, et maintenant je vais perdre la vue. C'était très compliqué, vous comprenez, pour moi. Et je vais vous dire, j'ai quand même réussi à supporter cette maladie, mais quand il m'a dit que vous allez perdre la vue,
Je vous dis, Dieu le sait, j'ai eu peur de me trouver dans le noir complètement. J'ai dit, je vais me retrouver dans le noir complètement. Et puis j'ai prié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'étais avec mon frère. On est parti parce que j'étais complètement déboussolé. J'ai laissé tout le monde en plan, puis je suis parti dans la rue marcher. Et puis, moi dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, tu vois, mes yeux, ils sont pour lire ta parole. Tu ne permettras pas que je perde la vue. Amen. Et il s'est passé un temps comme ça. Et puis je vais vous dire, j'ai pas été guéri, hein, mais tout ce que Dieu faisait dans mon cœur, là, il mettait une paix, vous ne pouvez pas savoir comment. J'ai fait mes soins, Dieu le sait, c'était comme si que rien n'était. Je suis monté là-bas, les gadgets m'avaient mis, comme c'est un centre que ça vient de toute l'Europe, ils mettent des petits appartements à disposition pour les soins. Donc on était là-bas et puis ils m'ont mis un appartement à disposition. Et puis j'ai pu faire mes soins juste à côté de l'hôpital. Je pouvais faire mes soins tous les jours. On me faisait des rayons tous les jours dans l'œil. Et puis je faisais ça, mais je vous dis franchement, comme si de rien n'était. Comme si que j'avais rien. Et tous les jours, la paix de Dieu dans mon cœur, dans mon foyer, on avait la paix de Dieu. Amen. Mais comme je vous dis, tous les jours, ce qu'on faisait, c'est qu'on se mettait à genoux dans la prière. Amen. Et puis vraiment, Dieu nous bénissait. Vous savez, quand vous avez des besoins, Dieu le sait, quand vous avez des besoins, la puissance de la prière, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand vous vous mettez à genoux dans la prière, je peux vous dire que Dieu le sait. Amen. Il y a du résultat. Pas toujours celui qu'on croit, mais il y a du résultat. Amen. Et puis alors moi j'ai fait tout mon traitement comme ça. Le traitement s'est terminé. On est parti de Bordeaux parce que j'avais des affaires sur Toulouse. J'avais mon terrain sur Toulouse et puis ça faisait 1 an que je n'étais pas rentré. J'ai dit à ma femme, viens, on va se mettre là-bas une semaine, on va arranger le terrain puis on repart. Donc il y avait une mission qui était venue sur Toulouse. On va se mettre dans la mission, on s'est mis dans la mission. Et puis je vous dis, moi tous les jours on était bénis. Alors tous les jours évidemment on priait, tous les jours à genoux. Quand j'avais mes petits avec moi, je prenais mes petits avec moi et je les mettais à genoux devant Dieu puis on priait tous ensemble. Puis c'est passé pas mal de temps, puis je vous dis, on était à cette mission. Ça faisait 10 ans que je parlais plus en langue. Et là, j'étais là et puis on s'est retrouvés, c'était le jour de la Pentecôte. Et on a fait des réunions, on était plein comme ça là, sur la recherche du Saint-Esprit. Et puis j'étais là assis, et puis ils ont fait lever du monde pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et moi j'étais à l'arrière, ça faisait 10 ans. Et j'étais venu quelques fois à la prière et puis je ne recevais rien. Et là, quand tout le monde s'est levé, ma compagne elle me dit, vas-y, lève-toi, vas-y. J'ai dit non, j'y vais pas, ça va. Et j'étais sur ma chaise, il a demandé à tout le monde de se lever, je me suis levé. Et j'ai là dans mon cœur comme ça, j'ai dit juste ces mots-là. J'ai dit, Seigneur, tu sais ce que j'ai besoin. Redonne-moi ce que j'ai perdu. Je peux vous dire à l'instant même, Dieu le sait. Le ciel s'est ouvert et j'ai ressenti un feu à l'intérieur de moi. Je me demandais ce que j'avais, je me retenais parce que c'était tellement fort, mais j'ai pas pu me retenir. Il a fallu que ça sorte. Mais j'ai sorti d'une force, d'une puissance. C'était extraordinaire ce que j'étais en train de vivre à ce moment-là. Dieu le sait. Et puis je ressentais, il y avait ce verset qui me venait. Dans Jérémie qui dit, je sens ta présence en moi, elle est comme un feu. Je m'efforce de le contenir, mais je ne peux pas. Et à ce moment-là, Dieu le sait, on aurait dit c'est ce que je vivais. Je chantais la parole de Dieu, je chantais l'Esprit de Dieu. En moi, c'était un feu, carrément. Et puis évidemment, vous voyez, j'étais béni. Alors quand on est béni, on continue. Et j'ai continué comme ça. Et on a continué à genoux dans la prière toute la saison. Et puis il s'est passé, on est rentré chez nous l'hiver. Et l'hiver est venu. Et il y avait un séminaire. Je ne sais pas si Donald s'en rappelle. On a fait un séminaire à Fort-Romeu. Et puis Dieu le sait, c'était quelque chose d'extraordinaire. J'étais béni tous les jours. Chaque réunion, j'étais béni. On aurait dit que Dieu était en train de construire un puzzle avec moi. Et tous les jours, cet message, c'était une pièce que Dieu rajoutait. Excusez-moi. Dieu était en train de reconstruire des choses en moi. Alléluia. C'était extraordinaire ce que Dieu était en train de faire. Amen. Et Dieu construisait des choses que j'avais enfouies en moi depuis longtemps. Dieu les faisait remonter à la surface. Une bénédiction extraordinaire. Amen. Tous les jours et tous les jours. Amen. Et Dieu le sait. Le dernier jour, c'était vendredi. Et je voulais m'en aller vendredi. Je dis, on rentre chez nous. Il restait qu'une réunion le soir. Et le vendredi après-midi, je voulais rentrer. Et puis, je sais pas, j'ai dit à ma compagne, écoute, une réunion de plus, on va pas partir, il ne manque qu'une réunion. On va la faire. Et ce soir-là, une réunion particulière. Je me suis assis sur la chaise à la place où il y a le garçon, là, comme ça. Et là, il y a
quelque chose d'extraordinaire. Mais c'était tellement fort en moi, je ne voulais pas rester sur la chaise, je voulais m'en aller. Mais j'étais scellé sur la chaise là, je ne pouvais pas bouger. J'étais ancré sur la chaise, même que je voulais sortir, je ne pouvais pas sortir. Et la réunion s'est passée. Et là, le Seigneur m'a appelé à son service. Mais d'une manière où moi jamais j'aurais pensé possible. Dieu, quand il fait les choses, il ne les fait pas à moitié. Vous savez ce que je disais à ma compagne, quand toutes ces saisons-là ont passé, j'ai dit, Mandy, le diable a voulu nous détruire. Le diable a voulu nous mettre à genoux. Et j'ai la seule chose qu'il a réussi à faire, c'est nous mettre à genoux devant Dieu, à le louer et à l'adorer. Amen. Et je peux vous dire, Dieu le sait, que j'ai vécu des expériences qui ont été extraordinaires pour moi. J'ai pas reçu la guérison. Dieu le sait, j'ai reçu plus que la guérison encore. Amen. Parce que ce que Dieu nous a donné, c'est encore bien plus grand que la guérison. Amen. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Que celui qui a besoin de Dieu, en réalité, des fois, on se complique la vie. À genoux devant Dieu. Vous avez besoin de ressentir la présence de Dieu, mettez-vous à genoux. Vous allez voir que ça paye. Que la présence de Dieu, vous la recevrez. Quand vous avez des besoins, quand vous passez par des problèmes et des difficultés, la prière à genoux, croyez-moi que Dieu vous aide. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.